Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant. La 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 la. La 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 la. Quand Lucie rencontre son professeur de sport, c'est immédiatement le coup de foudre. Ah bah trop grave frère, trop grave. Je vous jure les gars, quand j'étais au lycée, j'avais un prof de sport. Toutes les meufs elles étaient amoureuses de lui. Monsieur Mathieu, si tu regardes mes vidéos, sache que j'ai pleuré dans mon lit parce que mon crush était amoureuse de toi et pas de moi. Foiré de Monsieur Mathieu. L'adresse s'affiche en bas de votre Enfoiré de Monsieur écran. Mathieu. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes n'avait au pas lycée marre d'être Robert beau gosse. Schumann, en banlieue parisienne. Ce matin, Lucie et sa meilleure amie Inès, deux Putain élèves les gars, attends, il y a une voix off. Attends, est-ce qu'on avait... Oh putain, mais ils ont changé la voix off. C'est ça qui est différent. terminales, préparent ensemble leur épreuve d'éducation physique et sportive pour le bac. Non mais tu vois, si on fait toutes les deux une pirouette en même temps, je trouve que ça fait vraiment naze. Tu veux qu'on refasse une roue? Bah quoi, j'y peux rien, ça s'appelle de l'accroché. Et puis c'est la seule acrobatie que je sache faire en fait. Ah super, de terminale. Bonjour, monsieur Marceau. Bah ça y est, bah il a trop de riz. Il a dit une phrase. Frère, comment il fait et moi je peux pas, moi. Inès, t'es bien déléguée des TS3, donc faites passer le message au reste du groupe, le gymnase est réservé cet après-midi. Donc l'épreuve d'acro-gym est reportée à la semaine prochaine, et cet après-midi on va tous au stade histoire de se décrasser un petit peu en athlée. Oh non, pitié, monsieur, pas attelé. Oh non, pitié, monsieur, pas attelé. Allez, à cet après-midi. Oh, Au le- stade, hein. et- Faites passer le message. Oui, Le monsieur. niveau d'acting. Les gars, attendez, je fais pareil, vous me dites. Attendez, je fais pareil, vous me dites si ça peut marcher. Pas mal ou pas? Je peux rire avec ce regard ou pas? Oui, monsieur le med. Yes! J'aime bien. Yes! Yes, merci les gars. Putain, alors là, je suis vraiment content. 3000 auras. Ah, vous êtes trop gentils. Monsieur Marceau. Faut dire qu'il était hyper beau. Et puis il était pas comme les autres profs, il était vraiment sympa avec nous. Enfin, proche de nous quoi. Et il était jeune aussi. Et son côté charmeur, tous ses clins d'œil, tout ça. Toutes les filles de l'école étaient à moitié folles de lui. Non mais sérieux, faut arrêter de triper sur lui, c'est un prof quand même. Bah, franchement, je sais pas. J'ai l'impression parfois qu'il nous drague. Et puis, il est Ça, pas les si gars, vieux. je tripe de fou sur le prof. Il a 24 ans. Regarde le mec avec qui je suis sortie l'été dernier. Il a pas 24 ans. Les gars, je vous le dis tout de suite, j'ai 27 ans, ce mec n'a pas 24 ans. Alors là, il va pas me la faire à moi, frérot. Barman, là. Bah, il avait 22 ans. Ouais, enfin là, c'est un prof. C'est pas la question. Franchement, si t'invitais au resto, là, tu dirais pas non. Je dirais oui. En attendant, ce midi, ça va ma daronne que je mange en tête. Oh putain, j'avais latin à la demi. Ah, je dois y aller. Merde, l'attends. À cet après-midi. Avec Monsieur Avec Monsieur Marceau. Putain, elles sont détestables, les gars. Vraiment, j'en peux plus. C'est quoi ça? J'aimais bien l'embêter avec les histoires de Putain, le mecs. trip de fou. Faut dire qu'elle en avait pas beaucoup. C'est pas qu'elle plaisait pas, elle était trop timide. Et comme elle était tout le temps avec moi et que moi c'était le contraire, bah les mecs venaient plus me draguer moi. MDR. Comme tous les midis, MDR. Lucie retrouve sa mère. 18 ans, elle est sortie avec un barman de 22. Elisabeth profite de ces moments pour partager quelques confidences avec sa fille. Mais l'adolescente Monsieur n'est pas bien Marceau. bavarde. Alors, qui est-ce que tu envoies autant de SMS comme ça? Ton amoureux? Haha, non. Oh bon, si tu veux faire des secrets. Oui, voilà, des secrets. Plein de secrets. Bon, allez, j'y vais à ce soir. Attends, me dites pas qu'elle est en train de parler avec son prof, là. Tu y vas comme ça, sans t'habiller? Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, enfin, je veux dire que tu t'habilles décontracté pour traîner à la maison, je veux bien. Mais de là à sortir comme ça, on dirait que t'es en culotte sous ton débardeur. Mais n'importe quoi. C'est ma tenue de sport. Enfin, j'aimerais mieux que tu mettes autre chose en bas. Bon, tu sais quoi, je vais être en retard. Allez, salut. Depuis quelque temps, je m'inquiétais un peu. Je trouvais qu'elle essayait de devenir une femme trop vite, en fait. Cette tenue-là, c'était vraiment indécent. C'est ma tenue de sport. Le genre qui met les hommes dans tous leurs états. Bon, pour une femme, je Ouais, les retrouvais gars, déjà, c'est les gars qui ont intérêt à se calmer, frère. C'est pas parce qu'il y a une meuf qui est habillée comme ça dans la rue que les gars doivent se mettre dans tous leurs états. Ils sont bizarres. Ça faisait- Calmez-vous, les hommes, calmez-vous. Pour une ado, je trouvais ça dangereux. Inès, elle aussi, ne manque pas de remarquer la tenue de sa copine. Ah ouais, y en a qui veulent marquer des points bahut là. Ouais, les gars, en fait, c'est du même niveau. Vous voyez, quand j'étais à l'école, au lycée, les hommes, ils pouvaient pas porter de shorts. Les gars, les hommes au lycée, ils pouvaient pas porter de shorts. Et j'ai demandé au proviseur, je lui ai dit, bah monsieur, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir de shorts en été? Parce que vous avez des poils et ça excite les filles.
Genre en mode, tu l'as déjà dit. Ouais, je sais, mes frères, je deviens vieux, là, je radote. Je vis plus de trucs. Mec, moi, dans ma vie, je suis là, j'ai mon chat, je joue à Astrobot et c'est tout ce que je fais, frère. Les gars, genre les poils, ça excite les meufs. Mais il est fou, quoi, ce mec. Attends, t'as vu la dégaine que je me paye à côté? Ah quoi, t'es très bien, Angeline. C'est juste qu'on est mis en short pour l'atelier, je trouve. Ouais, c'est ça. Je suis à deux doigts de demander d'échanger tes fringues contre les miennes. La fille sexy, normalement, c'est moi. Salut les filles. Allez, on se dépêche. Voilà, le prof, voilà, W prof, il en a rien à foutre. Là, aujourd'hui, la fille sexy, c'est moi. Wesh. Elle veut en débattre, elle. Mais aujourd'hui, la fille sexy, c'est moi, ok? J'étais pas mécontent de mon cours. Pour une fois que tous les mecs de la classe ne voyaient que moi et ne remarquaient même pas Inès, seulement, voilà. Il a fallu que je me gaufre en sautant une haie. Devant toute la classe, quoi. La méga honte. J'ai passé le reste du cours avec une poche de glace sur la cheville. Bon, la honte, elle sait pas ce que c'est d'être en classe de neige, sauter d'un télésiège et se pisser dessus en plein milieu de la neige, devant tout le monde. C'est ça la vraie honte, frère. C'est ça la vraie honte. Tu vois, le bon Dieu, il t'a puni. Ça t'apprendra à vouloir jouer les bimbos du stade de foot. Vas-y, c'est bon, là. J'ai la honte de ma vie. Belle gamelle, hein? Bravo Inès. Belle solidarité avec ta pote. Wesh, c'est un edit ou quoi? Ça va mieux? La poche de glace t'a fait du bien? Bon, fais voir. Oula, c'est enflé quand même, hein. Tu rentres Aïe. comment? Bah, à pied, normalement. Ouais. Ça m'a tout l'air d'être une entorse. Ta mère peut venir te chercher? Non, je l'ai appelée tout à l'heure, elle répond pas. Bon, écoute, Cendrillon. Aïe. Je vais pas te laisser rentrer à pied avec une cheville foulée. Non. Je vais te ramener dans mon carrosse, ok? Dans mon carrosse. Les gars, il a pas 24 ans, lui. Hein. Lui, les gars, il a pas 24 ans. 24 ans, c'est. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un an de plus que Inoxtag. Il a pas un an de plus que Inoxtag, ce mec, hein. Je vous le dis. Et déjà, qu'il reste bien tranquille, lui. Oui, d'accord. Et dès que tu vois ta mère, elle t'amène chez un médecin. Même si c'est que demain matin. Allez, on y va. Inès, tu nous files un coup de main? Il arrive même pas à la porter. Depuis que le professeur de sport a raccompagné Lucie, Inès est sans nouvelles de son amie. Elle décide de se rendre chez elle. Oula, qu'est-ce qui se passe là, les gars? Bonjour madame. Bonjour Inès, tu vas bien? Tu viens apporter les cours pour Lucie, j'imagine. Elle a pas pu aller à l'école ce matin, on avait rendez-vous chez le médecin. Ah oui, d'accord. Je venais prendre des nouvelles. Ça va à peu près? C'était bien une entorse? La pauvre, elle qui a dû rentrer à pied après le sport. Ah bien sûr, à pied. Elle va la voir, elle est dans sa chambre. Elle a menti à ça. Morue, va. Tu peux pas donner de nouvelles à ta pote, tu peux pas répondre au téléphone. Je t'ai attendu toute la matinée. Wesh. Ma cheville. J'arrête que si tu parles. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier avec le prof? Il s'est rien passé, rien du tout. Arrête, t'as dit à ta mère que t'étais rentrée à pied. J'ai bien vu, moi, que t'es pas rentrée à pied. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé? Arrête, t'es chiante, là. Arrête de faire ta gamine. Ah ouais, la gamine? C'est qui la gamine qui veut tout savoir, même ceux qui la regardent pas? Ah, j'en étais sûre. Si tu veux rien dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il t'a dragué. T'es allé plus loin? Non, genre vous vous êtes embrassés. Je dirai rien, je te dis. T'es tenue sous le secret, c'est ça? T'as demandé de rien dire? Ouais, bah voilà, c'est ça, tiens. T'as pas cours à 14h, toi, juste par hasard? Merde! C'est quoi cette discussion de neuil? C'est quoi cette. Mais elle est bizarre, elle est hyper agressive, sa pote en plus. Elle fait que le frapper. Calme-toi. De retard cette semaine, mais je vais me faire déchirer. Allez, cours, Forest! Oh là là, mais... Oh là là. Eh les gars, non, ça a changé. Hein. Ah, vraiment, les jours où tout a basculé, ça a changé là. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle m'avait gonflé avec son interrogatoire. Quelle hystérique. Ah, j'étais bien décidée à pas lui cracher le morceau, hein, pour bien la faire mariner. Et puis, pour une fois que c'était elle qui était prête à me supplier pour que je lui raconte mes aventures, elle pouvait poireauter. Les jours passent et Inès tente toujours d'obtenir les confidences de sa copine Lucie. Ça, elle a toujours rien dit? Tu peux pas lâcher un peu ton portable? À qui tu textos comme ça? T'as ton mec? Ah non, c'est rien. Oh, ça va, arrête de jouer les femmes fatales. Salut Lucie. Ah bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Premier degré, je pense vraiment, les gars, que c'est le jeu table qu'on a vu avec le jeu d'acteur le plus nul à chier de l'histoire. Hein. Vraiment. Bon alors, cette cheville, ça va mieux? Ça va. Tant mieux. Bon, j'espère que tu vas pouvoir revenir. Et très vite. Bon, allez les filles, j'ai cours. Salut. Mais lui aussi, il est bizarre là. À quel moment tu fais ça, frère? Non mais attends, j'hallucine là. Le mec il vient jusqu'ici pour te demander comment ça va. Et il peut plus se passer de toi. Et c'est quoi ce clin d'œil? J'espère que tu reviendras très vite. Sa façon de donner rendez-vous, vous allez vous revoir? Bah, franchement, ouais, on doit se revoir. Mais tu gardes ça pour toi, hein, parce que si ça s'ébruite... Eh là, vraiment, les gars, vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Et je vais dire les termes. Même pour Brigitte Macron, écoute-moi bien. De toute façon, je suis belge, donc j'ai rien à voir avec vous. Mais t'as sûrement dû être ce neuil là. Les gars, parce que là, on voit le prof de sport. Mais Brigitte, ça a été pareil. Attention à toi, Brigitte. C'est pas bien ce que tu fais. C'est une dinguerie. Si elle croyait que j'allais tenir ma langue, un truc pareil? Non, fallait absolument que je le raconte à mes copines. En leur faisant jurer de ne rien dire, bien sûr. En fait, mais moi, la vie de ma mère, il y avait une prof, elle était belle. Elle me demandait un date.
j'allais le faire vu que j'étais un petit con. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 17 ans. Imagine, t'as 17 ans, t'as une prof, elle est trop belle. Et tout le collège, tout le lycée, il est en mode, hé, elle, la prof, elle est trop belle, elle est trop belle. Elle vient, elle te demande un date. Mais tu le fais parce que t'as 17 ans. T'as 17 ans et tu sais très bien que si t'acceptes le date, tu vas devenir la star de l'école. Ça veut dire qu'en gros, si t'es prof et t'es là, tu dragues tes élèves, mais t'es une pourriture en vrai. Mais le problème, c'est qu'il y en avait au moins une qui ne savait pas garder un secret. Oh, dépêche. Et très vite, la rumeur se répand dans les couloirs du lycée. Chapeau pour Marceau. Oh non, sa pote, elle a tout balancé, la folle. Oh, la vraie folle. Elle a tout balancé. T'en as Chapeau. parlé. Tu te rends compte qu'une nana que je connais même pas vient de me féliciter pour ma relation avec Monsieur Marceau? Aïe. Mais j'hallucine, quoi. J'avais oublié de te dire qu'il y a quelqu'un qui a balancé sur internet que tu sortais avec le prof de sport. Quoi? Sur Internet? Ouais, il y a même une page qui s'est créée, Marceau à pécho. Non. Mais t'inquiète pas, franchement, les gens pensent que c'est une grosse blague. Ah, super. Non, vraiment, t'en fais pas. Dans une semaine, tout le monde aura zappé. Puis pour l'instant, t'es la star du lycée. On y va? Au début, j'avais les boules. Mais en fait, rapidement, j'ai vu que les seuls au courant, c'était les lycéens. Et aucun prof de l'école ne savait. C'est bête, mais en attendant, ma cote de popularité avait explosé. Tous les mecs me draguaient. Mais tu vois, c'est ça que je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? Là, maintenant, si la prof la plus dard ou le prof le plus dard, il vous propose un date, en fait, le truc, c'est que si t'acceptes, t'es trop une star. Mais alors qu'au final, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est horrible, en fait. C'est terrible. Et les filles me demandaient comment j'avais fait. Ma Inès, au top de sa forme, n'avait jamais été aussi courtisée. Ça faisait du bien pour une fois. Forcément, ça pouvait pas durer. Les jours passent et Lucie s'amuse toujours de la situation. Mais la rumeur lancée par Inès a pris de l'ampleur. Au fait, t'es au courant? Il y a plein de graffitis dans les chiottes des mecs contre Monsieur Marceau. Il y en a même qui l'appellent Marceau le pédo. Sérieux? Les termes. C'est hyper chaud, là. Ça te dérange? Arrête! T'es venu ici pour me démolir ce soir, c'est ça? Hein? Ah, tu supportes pas que je sois plus populaire que toi, c'est ça? Quoi? Je rentre chez moi. Ouais, je veux bien, ouais. Il y a Là, trop de ça m'a montage. calmée Je dirais vraiment un direct. edit. Cette affaire avec Monsieur Marceau qui tournait mal, les insultes, tout ça, là, ça tournait vraiment mal. Pendant 3 jours, j'ai pas pu aller au lycée parce que j'avais peur d'affronter les regards et de retomber sur Inès. La situation échappe complètement à Lucie. Sa mère, Elisabeth, sent bien qu'elle lui cache quelque chose. Bon, alors ma grande, ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui. Putain, sa daronne, elle va péter un câble. Hein. Essayer d'aller à l'école ce matin. C'est pas bon que tu rates autant de cours avant ton bac. Ah, je sais pas, je suis pas encore vraiment au top de ma forme. Peut-être que si je restais encore un petit peu. Tu m'as toujours pas dit ce qui allait pas. Je vois bien que tu n'as pas l'air très malade, mais t'es renfrognée, t'as ton air contrarié. Je t'assure, maman, je suis vraiment pas bien. Ça suffit maintenant. Tu vas pas rater une semaine de cours pour une déprime d'ado. Bah, elle est là pour atteindre la daronne, c'est quoi ça? Elle est folle. C'est simple, soit tu me dis ce qui va pas et j'essaie de t'aider à régler ton problème, soit c'est pas si grave que ça et tu retournes en cours ce matin. Putain, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Elle a rien voulu me dire. Je savais pas comment la faire parler. Je l'ai amenée moi-même à l'école ce jour-là. Elle avait vraiment peur de rentrer dans son lycée. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Et vous savez comme ça va vite. Est-ce qu'elle est raquettée, harcelée, menacée? Je regrettais presque de l'avoir forcée à aller en cours. Ah, j'avoue, Mais si, franchement, la attends. daronne, elle, hein. Elle daronne. Tu hein. m'évites ou quoi? C'est Putain, à mais cause tout de son Monsieur entourage. Marceau. Ça va pas entre vous. Il y a un problème. Mais arrête, vraiment, il faut que tu t'arrêtes de faire les questions et les réponses tout le temps. Essayer de tout deviner toujours. Tu devines rien, alors lâche-moi Inès. Lâche-la, Inès. Franchement, sa pote, je Toi vraiment aussi. pas. Oh non, pas lui. Oh bah non, appelle-moi Florent, hein. Quoi? Puis t'as qu'à me tutoyer pendant que tu viens. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il vous prend? Tu sais d'où je sors là? Du bureau du directeur. Ils m'ont Bah, mérité. Bah, c'est mérité, poteau. appris que j'avais une liaison avec une certaine élève de terminale depuis une semaine. Ça te dit quelque chose? Apparemment tout le monde est au courant. Je suis désolée. Donc c'est bien de toi que ça vient. Hein. Mais t'es complètement malade. C'est que moi je peux me faire virer avec tes conneries. Bah ouais, mais en même temps, t'as fait des. Bah, lui, alors lui, c'est vraiment le. Alors lui. Tu te rends compte de ce que cela signifie pour un prof? De ce que je risque? Voilà, c'est bien ça. Bordel, mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Qu'est-ce qui t'a pris? doucement, frère. C'était le cauchemar. Bon, j'ai finalement réussi à tout lui raconter. J'avais juste voulu faire marcher Inès qui se montrait trop curieuse après qu'il m'ait raccompagnée en voiture. J'avais juste voulu faire mon intéressante, quoi. Mais je pensais pas qu'elle irait le dire à tout le monde. Et puis après, c'était trop tard et la rumeur m'avait complètement dépassée. Ah, donc J'avais- c'était faux. C'est quoi cet épisode de merde? C'est quoi cet épisode de neuil? Ouais, bah alors à la place du prof, je suis. Bah, je le comprends en fait. C'est quoi cet épisode, frère? Là, ils avaient plus d'inspi. Ouais, vraiment, ils avaient plus d'inspi, les gars. Parce que franchement, d'habitude, c'est des trucs, c'est vrai. Là, vraiment, c'est faux, quoi. On est en train de regarder un jour où tout a basculé sur une rumeur de lycée. Mais c'est une blague ou quoi? Ce qu'on J'avais fait. pas osé dire la vérité pour pas passer pour une mytho devant tous les autres. Putain, fallait que ça tombe sur moi ces conneries. hein. Je suis désolée. Mais ça suffit pas d'être désolé. Tu te rends compte dans quelle merde je suis? Je peux tout arranger si je vais voir le directeur et que je lui avoue tout. Que j'ai menti pour me rendre intéressante. Ils vont me croire, non? Non, parce que l'autre, elle a la vidéo. Du coup, en fait, il va se faire baiser, les gars. Mais je vais te dire, t'as intérêt à essayer. En fait, il est foutu, les gars. Il est foutu.
L'autre, elle a filmé quand il s'énerve. Le lendemain matin, à la première heure, Lucie est allée faire ses aveux à la direction, bien décidée à en finir avec son mensonge. Bon, c'est réglé. Oui. Et je leur ai tout raconté. La blague que je voulais faire à Inès, la rumeur qui a fuité sur le net. Et ils m'ont dit que je devais absolument mettre fin à la rumeur, qu'ils allaient faire pareil de l'autre côté. Qu'ils allaient attendre pour décider des mesures disciplinaires contre moi. Bon, ils veulent pas faire de vagues, quoi. On va attendre que ça se tasse. C'est peut-être pas plus mal. Et Inès? Je devais la voir cet après-midi pour lui en parler et au final, je l'ai pas vue. Elle répond pas à son téléphone. Pire, je lui dirai demain. Bon, ça s'arrange, quoi. Ça, les gars, c'est vraiment l'épisode de con, quoi. En fait, j'étais vraiment soulagée. Mais ça devenait vraiment plus supportable. Je me doutais bien qu'Inès allait me détester de l'avoir menée en bateau. Mais à ce moment-là, il y avait beaucoup plus urgent. Il fallait que je raconte tout à ma mère. J'ai quelque chose à te dire. C'est ma chérie. Je sais tout. C'est bientôt fini. Oui, j'espère. En attendant, t'inquiète pas. On pourra plus te faire de mal. J'ai porté plainte, on va l'arrêter d'un instant. Oh non. Non. La dinguerie va prendre trop cher. Quoi? Mais tu parles de qui? Qu'est-ce que tu sais au juste? Explique-moi. Ta relation avec ce professeur qui a profité de ta jeunesse, ta copine Inès qui m'a tout raconté. Quoi? Inès? Mais non, mais c'est pas vrai. J'ai dit ça pour la faire rager, mais il s'est rien passé, jamais, je te jure. Je sais qu'il te brutalise pour te faire taire. Laisse-moi finir. Inès vous a vu hier. Elle l'a vu s'en prendre à toi. Elle aura filmé la scène. Pour Non. pouvoir témoigner et t'aider au besoin. Elle m'a montré la vidéo. Miskin le prof. Eh ben non, les gars, il n'y a pas de Miskin le prof. Tous les profs beaux gosses, ils doivent tous tomber. Voilà. Tous les profs qui sont beaux gosses, ils doivent tous tomber, c'est comme ça. Plus de profs beaux gosses. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Tu dois te reprendre. Tu veux le protéger, mais c'est grave ce qu'il a fait. C'est pas vrai, mais c'est un cauchemar. Ah, mais arrête, lâche-moi. C'était n'importe quoi. J'étais complètement bloquée là. Quoi que je dise, on allait avoir l'impression que je défendais Monsieur Marceau, par peur des représailles ou un truc du style. C'était l'horreur. Elisabeth est bouleversée. J'appelle. Elle est persuadée que sa fille est victime d'un pervers et qu'elle ment pour protéger cet homme. Ah la dingue. Allô Cassandre, c'est la maman de Lucie. Est-ce que tu l'as vue? Attends. Lucie a disparu. Quand j'essaie de la joindre, elle répond pas. Tu veux bien essayer? J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Madame, il faut retirer la plainte. Quoi? Mais toi, tu sais bien ce qu'il en est. Bah justement, je sais que Monsieur Marceau ne fait pas pression sur Lucie et qu'ils sont jamais sortis ensemble. Mais ta vidéo. Je l'ai utilisée pour me venger après que Lucie m'a envoyé balader. Mais ta vidéo. Ça va, ma chérie? Oh mon Dieu. Ça va, j'ai rien, hein, j'étais pas loin. Et toi, merci de m'espionner, hein. Tu m'as prise pour une conne. Pendant une semaine, tu t'es foutue de moi. Mais tu t'es monté la tête toute seule. J'ai eu juste à dire oui à tes questions névrosées. T'as pas hésité à écraser ta meilleure amie pour gagner des points au lycée. Ça te suffit. Inès, dépêche-toi de t'expliquer. Bah, comme ma soi-disant pote s'amusait à jouer la star du lycée, je me suis dit que j'avais de quoi l'apprendre à son propre jeu. Comment ça? Il suffisait que je monte la vidéo à ta mère. T'avais juste à dire la vérité, personne t'aurait cru. Et il fallait que je rajoute simplement que le prof faisait pression sur toi. Comme quoi t'es pas si conne quand il faut faire des vacheries. Ça suffit. Attends, mais quoi? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Espèce de petite dinde, l'une comme... Bande de petites dindes. C'est vous les petites dindes là dans le chat. J'ai porté plainte contre un pauvre jeune homme pour rien. Vous avez pensé à sa réputation, à lui? Non, bien sûr. Inès, j'appelle tes parents, qu'ils viennent te chercher. Je leur toucherai un mot sur ton comportement. Bande de petites dindes dans le chat. Bon, ok, ma mère avait raison. On était toutes les deux coupables. Mais surtout, je m'en voulais pour ce qu'on avait fait à Monsieur Marceau. J'étais vraiment pas fière de moi. Elisabeth a retiré sa plainte contre Monsieur dis quoi, Marceau Tech? et une enquête menée par la direction du lycée l'a définitivement innocentée. Putain, je l'aime pas la nouvelle voix off. Lucie, Y'a rien qui quant va à dans cet elle, épisode. a préféré changer d'établissement pour le dernier trimestre. Putain, la pauvre, elle a dû bouger d'école et tout. Tout ça à cause de sa Tu viens pote en de tes plus. changements de bus pour aller à ton nouveau lycée? Oui, t'inquiète. Quand même, j'ai le lycée juste avant le bac. Ouais, mais je préfère ça. Eh ben, il y a quand même des potes dans la vie qui sont bien toxiques, hein.